Peut-être pas tous, bien-aimés frères et sœurs. L'armée russe vient de détruire un système de lance-roquettes multiples ukrainien. C'est le M270 et tous les combattants qu'il y avait autour, tous les experts, toutes les forces qui contrôlaient, qui sécurisaient et qui, comment dirais-je, utilisaient ce système de lance-roquettes multiples. Ça, ce n'est pas le premier système qui a été détruit. Dans le M270, c'est au moins le 5e. Sans compter les systèmes de défense de missiles antimissiles qui sont détruits pratiquement tous les jours. Ce que vous devrez comprendre, c'est que ce système de défense de lance-roquettes multiples, et ça se passe dans la région de Nikolaïev. Ce système de défense, il est américain. Il coûte extrêmement cher. Le prix se chiffre en milliards de dollars. Pas de francs CFA. Le franc CFA, c'est un chiffon, c'est la pourriture. Donc, il ne faut jamais parler de ça d'ailleurs. Vous comprenez? Nous parlons de milliards de dollars. Pas moins d'1 milliard de dollars. La pièce. Donc, quand on prend un système de défense, ou système plutôt de... Là, on ne parle pas de système de défense, c'est pareil. Le système de défense aussi, ça se chiffre par milliards. Ce système de lance-roquettes multiples est américain. Écoutez là où les choses se passent. Ce système est américain et ce système est sécurisé par les Américains. Ce système est employé, utilisé par les Américains. Donc vous avez toute une équipe d'Américains, d'au moins 20 personnes, sinon plus, des experts, des forces spéciales qui sécurisent. Cela veut dire quoi? Que quand on détruit ce système, ça veut dire qu'on a neutralisé, on a envoyé au repos éternel tous les soldats qui étaient autour. Ukrainiens, Américains, Français, Polonais ou qui que ce soit. Le cas échéant, ce sont des Américains. C'est pour ça que vous entendez sur certaines chaînes, on va vous dire que l'armée russe a neutralisé les forces spéciales américaines. Plusieurs forces spéciales américaines. C'est comme ça, c'est ce qui se passe exactement. Ce n'est pas des affrontements directs, pour la plupart des cas. Parce que Vladimir Poutine l'avait déjà expliqué. Ces requêtes-là, qui sont à haute précision, c'est-à-dire que lorsque vous envoyez ça dans une ville, vous savez exactement quel est le bâtiment qui va être touché, quelle est la cible, qu'elle soit stratégique ou non, mais vous savez là où ça va. Et cette technologie, l'Ukraine n'a pas cette technologie. Ce sont ceux qui fabriquent ces armes qui ont la technologie. Le cas échéant, ce sont les Américains. Vous voyez? Donc, dans cette guerre, on voit très bien que ce système de lance-roquettes multiples ne pouvait pas être utilisé par les Ukrainiens. En tout cas, pas uniquement des Ukrainiens. S'il y a des Ukrainiens qui sont là pour apprendre comment on utilise cela, mais il doit forcément avoir des experts américains. Et il y a un problème, c'est que les Américains n'aiment pas donner leur technologie. Ils ne peuvent pas donner leur technologie à un pays comme l'Ukraine. Parce que si vous leur donnez la technologie, mais ils n'auront plus besoin d'acheter vos armes. Ils vont finir par le fabriquer eux-mêmes. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand ils vous vendent ce genre d'armes, ou quand ils vous donnent ce genre d'armement, donner encore, c'est un mot très lourd, mais en fait, quand ils vous prêtent, quand ils vous font un prêt financier. Vous voyez, quand on parle, par exemple, on a dit dernièrement que les États-Unis ont donné une enveloppe de 61 milliards de dollars à l'Ukraine.
sur les 61 milliards de dollars qu'on donne à l'Ukraine, il y a moins de 10 milliards qui vont aller en Ukraine. Je dis bien moins de 10 milliards qui vont atterrir en Ukraine. Et ce qui atterrit en Ukraine, là, c'est soit pour faire fonctionner l'armée, hein, payer les salaires des fonctionnaires, ainsi de suite, soit pour acheter des choses que les pays européens et américains produisent. Ce n'est pas pour que l'Ukraine puisse faire un plan de développement, non. D'ailleurs, l'objectif aujourd'hui de l'Ukraine, c'est de sortir de cette guerre. C'est terminer la guerre, en tout cas la perdre, hein, sans perdre la face. Voilà, à peu près, c'est ce qu'on peut dire. Mais ce n'est pas la construction aujourd'hui. La construction, les Américains se sont déjà préparés pour la reconstruction. Ils savent que l'Ukraine va perdre, donc il faut reconstruire. Et encore, là encore, ça va être une autre dette. Parce que déjà, les près de 200 milliards qui sont partis en fumée dans ce bourbier ukrainien, c'est la dette qui pèse sur le dos de l'Ukraine. La reconstruction, ce sera pareil. C'est comme ça que vous avez vu, vous avez entendu parler du plan Marshall. Le plan Marshall, ce n'était pas de l'argent que les Américains ont donné aux Européens, non. C'est pour ça que moi, je suis contre un plan Marshall pour l'Afrique. Au début, je croyais que ça pouvait exister. Quand je finissais mes études, je pensais qu'il fallait, je demandais d'ailleurs qu'il faut qu'il y ait un plan Marshall pour l'Afrique. Mais c'est la catastrophe. Ça va renforcer ce que le FMI et la Banque mondiale ont déjà commencé, en mettant nos pays carrément à genoux. Donc, ce qu'on appelle la reconstruction, là, les Américains ont déjà préparé un plan pour ça, et de l'argent pour ça. Ça va être encore une autre dette que l'Ukraine va payer pendant 50 ans, pendant 60 ans, sinon même 100 ans. Les Européens viennent à peine de finir la dette concernant le plan Marshall de l'après-guerre. Ah oui, donc près de 100 ans, un siècle, ils étaient en train de payer. C'est comme ça que les Américains vivent. On crée une guerre, on crée des conditions dans lesquelles il y aura une guerre, et nous avons un contrat qui va durer 100 ans, 200 ans, 200 ans, et quand ceux qui avaient signé ce contrat sont même morts déjà, leurs petits-enfants, leurs enfants vont continuer à jouir parce que le contrat est là. Il faut le respecter. À moins que ce soit un pays bandit qui arrive, un dirigeant qui a compris les enjeux, qui disent non mais c'est vous qui avez entraîné notre pays dans la guerre, vous devrez nous dédommager pour ce que vous avez fait. Et puis bon, il part, utilise sa souveraineté pour annuler. Mais ça, pour l'instant, il y a encore peu de pays de cette catégorie de l'Ukraine ou de l'Afrique qui peuvent mener un tel combat. Bref, on le voit très bien que les unités américaines sont en train de mourir, sont en train de tomber. On va cacher ça aux Américains pendant un certain temps, mais au final, on va toujours le savoir. Et c'est ça qui a fait qu'on puisse pousser à la porte Biden. Parce que les grands experts américains, militaires surtout, pas les Sullivan qui sont des civils qui ne connaissent pas la stratégie militaire, qui parlent d'une stratégie alors qu'ils ne connaissent pas comment on l'élabore. Ils ne sont pas des experts. Les grands experts américains savent que la guerre est déjà terminée, elle est perdue. Et c'est pour ça que Donald Trump dit on va négocier. Donald Trump ne veut pas que la Russie gagne l'Ukraine. Non, les gens vous disent ça, c'est faux. Donald Trump veut que l'Ukraine puisse gagner, l'emporter. Mais il est réaliste, il sait que l'Ukraine ne peut pas l'emporter. Parce que ce qu'on a mis en jeu, ça ne règle pas le problème. Au contraire, ce sont les Américains qui payent le prix fort. Puisque on voit que l'économie américaine est en train d'être effondrée à cause justement de cette guerre. À cause des sanctions qu'ils ont prises contre la Russie. Le dollar est en train de disparaître. Et donc, il faut trouver des moyens pour essayer de calmer le jeu, pour essayer de amortir la chute, le déclin. Essayer de retarder. Parce que plus ils sont en train de faire cette guerre, plus la Russie est en train de s'enrichir et plus le dollar est en train de prendre un coup fort. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, l'Ukraine a déjà perdu la guerre pour des grands experts. Et que maintenant, ce qui serait mieux, c'est de commencer déjà
à entamer les négociations. Malheureusement, avec cette histoire de Kursk, les Russes, eux, disent qu'il n'y aura pas de négociation. Ils attendent d'abord de terminer avec Kursk. Et ils prennent leur temps. Parce que plus ils prennent leur temps, plus les armées occidentales s'affaiblissent. Et plus la Russie s'enrichit. Parce que pour mener une guerre, il faut de l'argent. Et la Russie s'enrichit. Parce que s'il arrête maintenant, eh ben l'OTAN va reprendre son industrialisation, va s'enrichir et va refaire la guerre encore dans quelques années. Donc, il faut maintenant faire en sorte que l'OTAN puisse être affaiblie complètement sur le plan militaire afin qu'eux puissent prendre le dessus. Alors, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yabako Lervé, Yamalem, encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.